Alors, rebonjour, j'espère que vous entendez bien. Alors, j'aimerais vous poser une question très simple. Est-ce que vous aimez Jésus ? Oui. Je regarde les visages. Alors, j'ai entendu au moins une personne qui aime Jésus. Vous aimez Jésus ? Oui. Ah, très bien. Alors, c'est une bonne réponse. Maintenant, si je vous demandais de placer cet amour sur une échelle, alors on pourrait dire un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et combien vous aimez Jésus ? Alors, je ne vous demanderai pas de répondre, mais vous pouvez vous poser cette question ce matin, et je vous dis aussi que je me la suis posée en préparant cette petite intervention. Si je plaçais mon amour pour Jésus sur une échelle, je le mettrais sur quel grade ? Nous qui vivons notre vie chrétienne à 100 à l'heure, et voilà, combien j'aime Jésus. J'aimerais vous lire un texte tout simple, bien connu, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Et on va lire un événement qui s'est produit dans la maison d'un pharisien, donc quelqu'un qui connaissait bien la loi, quelqu'un qui était engagé pour Dieu. Je suis au verset 36 de Luc 7. Je suis au verset 36. Je lis dans la version Summer. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux, et en les embrassant, elle versait le parfum sur ses pieds. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit: si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche. Que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Je vais arrêter là ma lecture. On va faire une petite pause. Alors, première chose qu'on apprend de ce texte, c'est que nous avons là affaire à un pharisien. On va connaître son nom un petit peu plus tard. Ce pharisien avait invité Jésus. Alors, ce n'était pas complètement commun qu'un pharisien invite Jésus. Vous savez, vous qui connaissez la Bible, que voilà, entre les pharisiens et Jésus, ça pouvait parfois être tendu, puisque Jésus remettait souvent à leur place de manière très habile, très bien dite, les pharisiens. Il les mettait souvent devant leurs responsabilités, devant leur incohérence, voilà. Mais là, il se trouve que ce pharisien, il n'est peut-être pas comme les autres. Lui, il a envie d'avoir Jésus à sa table. C'est une bonne chose d'avoir envie de Jésus chez soi. On ne connaît pas bien les motivations de cette invitation. On peut formuler quelques suppositions. Peut-être que ce pharisien voulait raisonner Jésus en lui disant de rentrer dans le rang. Écoute, il ne suffirait de pas grand-chose pour que tu sois des nôtres. Ou peut-être qu'il voulait l'étudier d'un peu plus près parce que ce Jésus était curieux, il guérissait des malades, il avait des discours parfois percutants. Voilà, en tout cas, on ne sait pas pourquoi, mais toujours est-il que ce pharisien l'a invité pour une raison que lui connaissait. Et il y a l'entrée de cette femme dans cette maison. Alors, c'est surprenant parce que quand vous invitez quelqu'un chez vous, j'imagine qu'on apprécierait peu que quelqu'un s'immisce, rentre chez vous comme ça, sans prévenir, sans avoir été invité. Mais on peut imaginer que c'était monnaie courante à l'époque. Et le fait est, vous connaissez l'histoire du paralytique qui était guéri dans une maison. Et il y avait tellement de monde dans cette maison qu'on ne pouvait même pas entrer ni sortir, tellement il y avait de monde. Il avait fallu monter sur le toit, démonter le toit et faire descendre le paralytique au beau milieu de la pièce pour que Jésus intervienne en faveur de ce pauvre homme. Et d'ailleurs, je me suis dit, c'est peut-être là que cette femme a rencontré Jésus.
puisqu'elle semble manifestement savoir des choses sur lui, puisqu'elle arrive, elle veut absolument le rencontrer, elle est en pleurs, elle est dans une situation vraiment triste pour elle, tendue. Mais qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire, cette femme ? Le texte nous dit que sa vie était dissolue et que tout le monde le savait. Dans la ville, elle était connue pour ça. C'était marqué sur son visage. Elle, dont on ne connaît pas le prénom, on va y revenir un petit peu plus tard. Elle a fait plein de choses mal dans sa vie. Elle a une très mauvaise réputation, mais toujours est-il, elle est là aussi, devant Jésus, et elle assiste à cette scène. On peut aussi formuler quelques hypothèses sur cette femme. Peut-être qu'elle était connue pour ses mœurs décalées. Et si elle était connue dans la ville, c'est peut-être précisément que beaucoup de gens dans la ville pratiquaient cette femme. Donc autrement dit, on peut supposer que cette femme était une prostituée. Et être une prostituée et rentrer dans la maison d'un pharisien, il faut du courage. Souvenez-vous, cette femme adultère qui avait été prise en flagrant délit d'adultère avec un autre homme qui, lui, entre parenthèses, n'avait pas été traduit devant la foule. Mais cette femme adultère, elle avait failli y passer. Si Jésus n'avait pas prononcé ces phrases qui ont suscité la réflexion chez ceux qui voulaient lancer des pierres sur elle, que le premier qui est sans péché jette sur elle la première pierre, eh bien, elle y serait passée. Donc, elle a eu du courage, cette femme, d'arriver chez ce pharisien. Mais elle voulait à tout prix voir Jésus. Elle savait que Jésus avait certains pouvoirs, puisqu'elle a peut-être vu, ou en tout cas, elle avait appris que le paralytique avait été guéri. Et pourquoi j'insiste sur cette scène du paralytique, c'est que Jésus n'a pas fait que guérir le paralytique. C'est là où il a dit devant tout le monde, « Tes péchés sont pardonnés ». Et elle avait besoin d'entendre cette phrase. Pourquoi pas ? Elle s'est dit, pourquoi pas moi ? Lui, il a été guéri, il a pardonné les péchés de ce paralytique, et moi, j'ai une vie tellement lourde à porter, un passé tellement accusateur. J'aurais tellement besoin qu'il me dise aussi, tes péchés sont pardonnés. En tout cas, quel est le poids de cette souffrance sur elle, cette pauvre femme, pour venir s'immiscer dans cette réunion, pour venir pleurer, mouiller, essuyer, embrasser et oindre. Voilà 5 verbes que j'ai trouvés très intéressants dans cette histoire. Elle a pleuré de ses larmes, elle a mouillé les pieds de Jésus, elle les a essuyés avec ses cheveux, on y reviendra. Elle a embrassé les pieds de Jésus et elle les a parfumés avec un parfum qu'elle avait probablement dû acheter très cher. Combien on aurait envie que notre cœur témoigne ces marques d'attention, ces marques d'affection, ces marques d'intimité à l'égard du Sauveur. Ces 5 verbes, nous aimerions tellement pouvoir les prendre pour nous. Et là, notre pharisien, qui avait invité Jésus, mais qui n'avait pas invité cette femme, eh bien, il procède à 2 jugements. Le premier, il classe Jésus parmi les personnes, bon, finalement, je m'étais posé des questions sur lui, je l'ai invité pour l'étudier, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que cet homme qui est couché à ma table, parce qu'à l'époque on était couché à table, les pieds en arrière, et donc on imagine la femme qui est derrière Jésus, à genoux, à la hauteur de ses pieds. Cet homme que j'ai invité chez moi à table, finalement il est pas, c'est moins que je pensais, c'est pas un prophète. Voilà. Parce que s'il avait été prophète, il saurait quel est le passé de cette femme, alors que nous, on le sait, toute la ville sait que cette femme est une femme dépravée, aux mœurs dépravées. Deuxième jugement qu'il fait, c'est le jugement qu'il porte pour cette femme. Comment il l'accueille ? Et ça, c'est ma première remarque dans notre histoire. C'est une remarque que je voudrais nous adresser à tous,
mais en tant que personne, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'Église. Ça m'a fait réfléchir à notre manière d'accueillir des personnes qu'on pourrait qualifier de bizarres, de spéciales ou de compliquées. Et dans les églises, on en a tous vu, je suis sûr qu'on pense peut-être là, en ce moment, à une personne dans notre expérience, une personne qui rentrait dans l'église et qu'on a tout de suite cataloguée de « Oh là, cette personne, elle est vraiment bizarre ». Ou on la connaît, méfie-toi, c'est une personne qui est compliquée. Si cette femme était rentrée dans une église, comment aurait réagi le conseil d'église ? C'est pas facile. J'ai été ancien pendant 8 ans. On en a géré des situations compliquées, pas toujours de la bonne manière, je suis certain. Et je me pose la question, comment un conseil aurait réagi dans cette situation ? Pas facile de prendre la bonne décision. Si le texte s'était arrêté là, bien malin aurait pu deviner comment Jésus aurait pu réagir. What would Jesus do ? Portent certaines personnes sur leur poignet, peut-être que des personnes le portent, ce bracelet autour de votre poignet. Qu'est-ce que Jésus aurait fait ? Sous-entendu, à ma place. C'est pas évident de répondre à cette question. Pas évident de mettre cette phrase en pratique, tellement la sagesse du Seigneur, sa connaissance et sa grandeur infinie sont imprévisibles. Et j'aimerais, pour illustrer cela, vous raconter une histoire que j'ai vécue. Alors, c'était pas dans une église CEF, je vous rassure. J'ai fréquenté... Non, c'est une boutade. J'ai fréquenté une église quelque temps, je ne dirai pas où. J'étais célibataire, j'allais de gauche à droite, donc j'étais pas souvent dans cette église. Et donc je l'ai fréquenté pendant 1 an. Et un jour, pendant un culte, le pasteur annonce la présentation d'un enfant au Seigneur. Ah, je me dis, chouette, ça va changer un peu du quotidien. Et on va avoir un moment sympa. Et s'avance une jeune femme seule, une jeune femme blanche, avec un enfant noir dans les bras. Et pas de papa. J'étais pas membre de cette église, j'étais pas très assidu à l'époque dans cette église, mais j'avais pas besoin d'un dessin pour comprendre ce que cette jeune femme avait vécu dans sa vie. Probablement qu'elle avait eu une aventure avec quelqu'un, que ce quelqu'un n'était pas là, et de cette union était né ce petit garçon. Et elle avait décidé de présenter ce petit garçon au Seigneur à l'occasion de ce culte. Et là, il s'est produit quelque chose qui m'a, je vous le dis en toute transparence, qui m'a profondément choqué et profondément mis mal à l'aise. C'est que le pasteur a dit, avant de procéder à la présentation, je pense qu'il est bon que nous remettions les choses publiquement dans leur contexte. Et la vie entière de cette femme a été déversée dans la salle, comme ça, devant 100 personnes qui regardaient. C'était absolument insoutenable. Je ne pouvais pas tenir. Je me disais en moi, mais pourquoi elle est montrée du regard comme ça ? Ses fautes ont été rappelées et remises sur la table, alors que les miennes sont profondément bien gardées au fond de moi et elles ne sont pas mises au grand jour comme ça. Donc c'était la dernière fois que j'assistais à un culte dans cette église, et le pasteur, entre parenthèses, un jour, en me croisant, m'a demandé pourquoi j'étais parti, et je suis heureux d'avoir pu lui dire en toute transparence pourquoi j'avais décidé de ne pas revenir. Mais je ne jette pas la pierre à cette église, ni sur ce pasteur. Je pense que nous avons tous fait la même chose, une fois ou l'autre, ou même plusieurs fois dans notre vie. Notre manière d'accueillir les personnes, comment on les juge, comment on les catalogue. Nous sommes de bons chrétiens. Nous avons une vie correcte, on se lève tôt, on va au travail, on a un bon témoignage, et c'est bien. Mais nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et cette femme qui avait un pédigré absolument
j'ai envie de dire presque lamentable, elle en était consciente et c'est pour ça qu'elle était là. Voilà, donc c'est la première des remarques que je voulais faire à la lecture de ce passage et je vais lire la suite puisque l'histoire n'est pas terminée, vous vous en doutez. Je suis au verset 40, Luc 7. Ça va toujours ? Oui. Bon, vous me dites si ça va pas. Alors là, c'est intéressant parce que le pharisien, le texte, le verset précédent, souvenez-vous, le pharisien, je suis au verset 39, je reviens au verset 39, le pharisien qui l'avait invité se dit, donc là, il pense, il ne dit rien à haute voix. Et il se dit d'ailleurs que Jésus n'est pas un prophète. Finalement, il est vraiment à côté de la plaque. Il n'est même pas au courant que cette femme est une pécheresse alors que toute la ville est au courant. Mais là, verset 40, Jésus lui répondit à haute voix. Ouais, il pense, verset 39 et verset 40, Jésus lui répondit à haute voix. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il avait lu dans les pensées de Simon. Alors finalement, pour quelqu'un qui n'est pas prophète, je le trouve bien doué. Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Et là, Jésus lui raconte une parabole, comme il le faisait souvent. Il était une fois un prêteur, un banquier si vous voulez, à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous 2 de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Jésus répond, voilà qui est bien jugé. C'est étonnant ce mot juger, parce qu'en répondant cela, Simon, le pharisien, s'est jugé lui-même. Puis, se tournant vers la femme, Jésus, il reprit, tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, il insiste, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. What would Jesus do ? Ça. Ça. Est-ce que c'est ce que nous aurions fait si nous avions été dans cette situation ? En même temps, nous n'avons pas le pouvoir de pardonner les péchés, on peut pardonner à nos frères et sœurs, mais voilà, Jésus possède une science et une sagesse infinie. Voilà qui est intéressant dans ce passage. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier verset que nous avons lu, Jésus dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Là, nous apprenons que ce pharisien, il a un prénom. Il s'appelle Simon. Alors, on n'est pas à égalité. On connaît le prénom du pharisien, mais on ne connaît pas le prénom de la femme. Et c'est étonnant que l'évangéliste Luc n'ait pas prononcé son prénom. Et là, on sent une certaine délicatesse de la part de l'évangéliste, du respect pour cette femme. Simon, lui, on connaît son prénom, mais pas elle. Par respect pour elle, par égard pour elle, s'il vous plaît, on va taire son prénom. Et là, Jésus
répond à Simon par une parabole. Et cette parabole, elle est toute simple. Un banquier prête des sous à deux personnes. Alors en équivalent, ça serait à peu près 3 000, 3 500 euros pour l'un et 30 000, 35 000 euros pour l'autre. Ces deux sommes ne sont pas négligeables pour chacun. C'est pas non plus rien, c'est pas 10 euros. C'est quand même 3 500 euros. Et ce qu'on sait de ces deux personnes, c'est que les deux ne peuvent pas rembourser la dette. Elles n'ont rien. D'ailleurs, elles ne pourraient même pas rembourser le moindre euro de cette dette. Et c'est la raison pour laquelle le banquier décide de faire cadeau de cette dette à ces deux personnes. Je pense que vous avez compris quel est le rapport entre cette image et nos deux personnages, l'homme, le pharisien, Simon, et la femme. Eh bien, les deux ont une dette. Les deux ont une dette à rembourser à Dieu. Mais les deux, quelle que soit la valeur de la dette, les deux ne peuvent pas rembourser, ne serait-ce qu'un péché de leur vie. Alors, quelle est la différence entre Simon et cette femme ? Est-ce que Simon a moins péché qu'elle ? On n'est pas là pour comptabiliser les péchés de l'un et de l'autre. Est-ce que la femme a plus péché que lui ? Je dirais la même chose. On n'est pas là pour distribuer les points. Peut-être que pour Simon, lui, c'était un homme de Dieu, il était pharisien, il connaissait la loi, il se levait tous les matins pour Dieu, pour la cause de Dieu, il l'enseignait peut-être, il faisait peut-être des efforts sur lui-même pour paraître bien. Peut-être qu'il savait mieux tenir son corps en bride que cette femme, quoique, on n'en sait rien. Et toujours est-il que pour Simon, lui pense qu'il a moins de péché. Et c'est peut-être pire parce qu'il n'a pas conscience de son état de pécheur. Alors que elle, alors oui, c'est vrai, elle l'avoue, elle est chargée d'une quantité de péchés, d'un poids insoutenable. Mais la différence entre les deux, c'est qu'elle, elle en est consciente. Elle sait qu'elle est chargée d'un lourd passé. Pour un qui se croit peut-être pas si mal, nous avons en face une femme qui, elle, se dit « Je suis la dernière des femmes qui pourraient être sauvées ». C'est une manière que nous rencontrons souvent lorsque nous posons la question, lorsque nous parlons de la notion du péché. Aujourd'hui, la notion du péché, elle fait sourire les gens. Et pour ceux qui y accordent un peu de crédit, on entend souvent dire « Oui, bon, je suis pas parfait, mais non plus, on peut pas dire que je sois le dernier des pécheurs. Je vole pas, je mens pas, j'ai jamais tué, je donne au secours populaire, je suis quelqu'un de pas si mal en fait. J'ai une vie qui est plutôt correcte, donc si jamais Dieu existe, il aura affaire à quelqu'un de plutôt correct. Et j'ai envie de dire que quand on entend ce genre de discours, c'est peut-être le pire des discours qu'on peut entendre finalement. Parce que c'est pas évident de convaincre de péché, alors c'est pas nous qui le faisons, c'est l'esprit, mais c'est pas évident de convaincre de péché une personne qui pense ne pas en avoir commis. Et quand vous avez devant vous une personne qui ploie sous le poids de son passé, elle, si vous lui parlez de péché, elle va comprendre tout de suite de quoi vous parlez. Donc finalement, la situation de Simon est vraiment pas confortable pour lui. Il est dans une situation qui est pire que celle de la femme pécheresse. Ensuite, il y a cette scène où cette femme se répand sur les pieds de Jésus. Le pharisien Simon, lui, il avait manqué à toutes ses obligations. Et pourtant, c'était le b.a.-ba de l'accueil à l'époque. C'était 3 choses. C'était d'offrir une bassine d'eau pour les pieds, parce qu'à l'époque, on portait des sandales. On avait les pieds qui avaient transpiré, sur lesquels la poussière de la route s'était collée, donc ça ne devait pas être beau.
Donc il avait manqué à ses moindres égards, c'était d'offrir une bassine pour se rafraîchir et se laver les pieds, alors que la femme, elle a pleuré, elle a lavé les pieds de Jésus avec ses propres larmes. Elle ne les a pas essuyés avec un torchon propre, un chiffon, une éponge, une serviette propre, elle les a essuyés avec ses cheveux. Vous avez envie d'embrasser des pieds de gens qui ont marché dans la rue avec des sandales? Moi, je me souviens avoir marché un jour avec ma femme, on était allé se promener au Sacré-Cœur, on s'était garé en bas, je ne sais pas si tu te souviens, et on avait pris l'escalier qui montait au Sacré-Cœur. Et ce jour-là, ma femme était jolie, elle avait mis des sandales, et je me souviens, cet escalier ruisselait de haut en bas d'urine. Vous auriez envie d'embrasser les pieds de quelqu'un qui a marché dans les rues de Paris? Imaginez-vous embrasser les pieds de quelqu'un qui a marché pendant toute une journée dans ces régions d'Israël. Moi, j'aurais pas envie. Deuxième usage, c'est de dire bonjour. Imaginez-vous, vous invitez quelqu'un, vous lui proposez même pas de défaire son manteau. Shalom, la paix soit avec vous. Et un baiser d'amitié. Simon n'avait pas offert ce shalom et ce baiser d'amitié de circonstance à Jésus. Elle a offert des baisers, et pas sur la figure, sur les pieds sales de Jésus. Et le troisième usage, c'était d'offrir, pour se sentir bien dans une maison, c'était d'offrir un peu d'huile parfumée qu'il mettait sur les cheveux ou sur la peau, parce que la peau séchait. Et elle a arrosé les pieds de Jésus, l'endroit le plus commun du corps du Sauveur. Elle l'a arrosé avec un parfum coûteux qu'elle avait dû acheter. Vous voyez, cette femme, elle s'est humiliée à l'extrême, jusqu'à laver les pieds sales de Jésus avec ses propres larmes. Elle s'est réjouie. Pour elle, elle s'est sentie accueillie, elle s'est sentie honorée d'être aux pieds de Jésus. Vous vous rendez compte un peu la situation de cette femme? Pour elle, c'était le maximum qu'elle pouvait obtenir du Christ, embrasser ses pieds sales. Alors que notre Simon, lui, n'a pas montré le moindre signe de sympathie à l'égard de celui qu'il appelait pourtant maître. Dans le texte que nous avons lu, au verset 40, il lui dit « Maître, mais parle, maître !» C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle a témoigné tant d'amour. Moi, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi avez-vous été pardonné par le Sauveur? Pour quelle raison? Oh là, j'ai posé une question difficile. Pourquoi avez-vous été pardonné par le Sauveur? Lancez-vous. Dès qu'il y en aura un qui aura répondu, il va y avoir une foule de réponses. Et comme à l'école. Pourquoi avez-vous été pardonné par le Sauveur? Parce que? Par la foi en lui. Parce qu'il nous aime. Parce que nous l'aimons. Parce qu'il a voulu. J'ai pas entendu. Parce qu'il a voulu. Parce qu'il a voulu, oui. Moi, je vous repose une question. Est-ce qu'il nous a pardonné parce que nous l'aimons? Non. Et c'est le message central de ce texte. Dieu ne nous a pas pardonné, ne nous a pas offert son pardon parce que nous l'avons aimé, mais parce que lui nous a aimés. Ce n'est pas parce que nous l'aimons qu'il nous pardonne jour après jour. C'est l'inverse. Rapportons ça à un couple et ses enfants. Est-ce que c'est parce que les enfants aiment les parents que les parents vont pardonner les bêtises de leurs enfants? Et là, on comprend mieux, ça n'a pas de sens. C'est parce que les parents aiment leurs enfants qu'ils leur pardonnent leurs bêtises. C'est vrai, les enfants, je vous assure que c'est vrai. Nous l'aimons, nous aimons Jésus. Vous vous souvenez de la question de départ? Nous l'aimons parce qu'il nous a pardonné. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. J'aimerais vous lire des versets encore très connus. 1 Jean 4, versets 8 à 10.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu était manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour, écoutez bien, cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et plus loin, au verset 19, Jean dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Puis Jésus dit à la femme « Tes péchés te sont pardonnés. » Il a pardonné les péchés de cette femme, non pas parce qu'elle lui a témoigné de l'amour. C'est ce que j'ai cru en lisant ce texte pour la première fois. Mais c'est l'inverse. Elle lui a témoigné de l'amour parce qu'elle savait qu'il pouvait pardonner, qu'il lui pardonnait ses péchés. Et c'est pour ça qu'on peut penser qu'elle a assisté à la scène du paralytique. Tes péchés te sont pardonnés. Et même si cette phrase a choqué les invités de cette salle, Jésus insiste. Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Va en paix. Alors je vous repose cette question que je vous ai posée, chers amis, tout à l'heure. Combien d'amour ressentez-vous, ressens-tu, ressens-je pour Jésus notre Sauveur? Peu, moyen, pas grand-chose, beaucoup. Posons-nous cette question aujourd'hui. Combien d'amour je ressens pour toi, Seigneur Jésus? Si vous ne vous sentez pas beaucoup concerné, si je ne me sens pas beaucoup concerné, c'est qu'il y a un problème dans notre vie chrétienne. Et si nous sommes peu concernés pour aimer le Seigneur, nous avons de forts risques de nous transformer en Simon, en des Simons, et à consacrer davantage de temps à critiquer les personnes qui rentrent dans l'Église, ou à critiquer les personnes que nous connaissons, qui sont autour de nous, parce qu'elles sont différentes, parce on a appris par Pierre-Paul Jacques qu'elles ont fait telle ou telle chose pas très correcte. Voilà, non. Aimons le Seigneur Jésus. Si on avait à choisir, si je vous demandais de choisir aujourd'hui, vous voulez être Simon, vous voulez être cette femme, je pense que tout le monde dirait « je voudrais être comme cette femme ». Moi aussi. Mais comment on fait ? Comment on fait pour être comme elle ? Comment on fait pour montrer de l'amour au Seigneur Jésus ? J'ai réfléchi à cette question, et c'est pas évident. Et j'ai repris les 5 verbes que cette femme a fait, puisque c'est l'exemple qui nous est donné. Humilions-nous, donc pleurons, mouillons le Seigneur de nos larmes lorsque nous nous sentons petits. Mouillons le Seigneur de nos larmes lorsque nous sommes repris intérieurement. Essuyons, embrassons le Seigneur, témoignons-lui de l'amour, de l'affection, et brisons le vase de notre cœur pour en déverser toute l'offrande, le parfum que nous pouvons lui offrir. Parce que lui nous a aimés, alors aimons-le en retour. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment lui exprimer notre amour ? Que faire pour que nous puissions lui dire, comme Pierre a dit par 3 fois, « Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Qu'est-ce que Jésus a répondu à ça ? C'est ça, paie mes brebis, prends soin de mes agneaux. Plus loin, dans le même passage, en Jean 21, Jésus dira à Pierre, « Toi, suis-moi ». Une manière d'aimer Jésus, c'est de le lui dire, de déverser, de briser le vase de notre cœur, pour répandre sur lui le parfum de notre louange. Et c'est aussi de le suivre. Toi, suis-moi. Si tu aimes Jésus, dis-le lui et suis-le. On peut imaginer que cette femme, qui était libérée du poids de son passé, a fait partie de ces nombreuses personnes. On peut imaginer. A fait partie de ces nombreuses personnes qui ont suivi Jésus dans la suite de son ministère. Donc,
j'ai envie de nous laisser aujourd'hui, en ce dimanche, en disant « Aimons le Seigneur, disons-lui ». Posons-nous la question à de quelle mesure je suis capable de lui témoigner mon amour. Et si je constate que ma vie, effectivement, ne lui témoigne pas beaucoup d'amour, eh bien, disons-le lui, brisons le vase de notre cœur pour lui offrir ce parfum que nous avons, que nous pouvons lui rendre, et puis répondons à son appel, comme cela a été dit dans une prière tout à l'heure, à propos de moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.